Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on peut toujours donner des règles à nos enfants qui sont plus âgés avec leur téléphone? Ça, on a parlé dans un groupe de mamans juste récemment et je pensais que ça pourrait être une bonne vidéo pour ici. Moi, je dirais oui. Moi, Et je dirais toi? oui aussi. Et ce que je remarque, c'est qu'à un certain âge, c'est sûr qu'on peut leur donner des règles, mais on doit aussi les vivre nous-mêmes. Ah oui, c'est ça. Ça, je Moi, tu n'as remarque. déjà pas un téléphone, alors? Donc, la tendance, en fait, c'est qu'on aurait envie de donner moins de règles parce qu'en fait, en mettant des règles, on se rend compte nous-mêmes qu'on n'est pas forcément au top avec notre consommation. Et puis, je pense que c'est peut-être pour ça que souvent, on a l'impression que quand les enfants ont 18 ans, on entend beaucoup de parents, ils ne disent plus les choses à l'enfant, ils nous donnent plus de règles. Mais moi, je crois souvent, c'est parce qu'en fait, c'est comme un miroir qui nous Ouais. montre qu'on n'est pas forcément à l'aise. Ouais. Pas tout le temps, Ça- mais ça- ça pourrait être ça. Oui, ça pourrait, mais dans notre cas où on a parlé de ça, c'était plutôt parce que les enfants ou les enfants adultes, ils ont dit, mais maintenant je suis 18 ans, ouais. t'as plus rien à dire à moi, alors je peux faire comme je veux. Et pour les parents, c'était un peu perturbant. Est-ce que je peux encore dire quelque chose ou je dois totalement lâcher? J'ai vraiment encouragé cette maman que c'est pas fini. On est toujours là pour enseigner nos enfants et les protéger. Parce que nous, on sait tous qu'à 18 ans, on n'est pas encore mature. Ou tu Non. étais mature à 18 Non. ans. Ça ne change pas automatiquement avec l'anniversaire. Moi, j'ai l'impression, justement, à 18 ans, je me suis senti un peu perdu dans ma famille parce que j'ai l'impression que j'ai pas eu vraiment d'influence de mes parents. Déjà, avant, je n'en avais pas beaucoup. Mais quand j'étais plus jeune, il y avait quand même des règles à la maison. Yeah. Mais après 18 ans, ça a plus ou moins disparu. Et je remarque que c'est des années clés, entre 18 ans et 25 ans, jusqu'à mon mariage. C'est vraiment dommage de ne pas avoir des influences des parents sur les enfants. Qu'on dit avec ça aussi, parce que nous, on a déjà entendu une fille adulte qui a dit « Moi, je aimerais… Ouais, j'aurais apprécié en fait que mes parents me donnent un cadre Oui. par rapport à la consommation de mon téléphone. Oui. Après 18 ans, hein, parce que ses parents, ils ont lâché l'affaire, ils ont dit alors on t'a déjà enseigné, c'est à toi maintenant. Et pour elle, elle se sentait tellement dépassée, mais je crois pas à 18 ans, elle dirait pas ça, parce qu'ils disent pas ça, non, enfants adultes. Mais plus tard, elle a dit ça, c'est quand même mieux, ça pourrait être mieux pour moi ce moment-là, parce que moi, je pourrais pas encore me mettre les règles saines pour ma vie. Ce qui est intéressant avec toutes ces règles, parce que comme tu dis, les enfants à 18 ans et un peu plus tard, ils n'aiment pas forcément qu'on s'occupe de leurs choses. Yeah. Mais en réalité, si c'est le bon moment, Ouais. et je crois que c'est un peu ça qu'on va parler aujourd'hui, il y a des moments clés. Et si on arrive à attraper ces moments clés, là, les enfants ils sont très réceptifs à une discussion qui doit en fait être une discussion qui est différente quand ils avaient 14-15 ans. Ouais. Et on va encore parler quoi faire si des enfants ils respectent pas tes règles. Ça pourrait arriver quand même, où il y a vraiment la frustration en famille, c'est vraiment cette atmosphère qui change parce qu'ils voient que maintenant, moi je suis 18 ans et toutes mes copains disent la même chose, maintenant vous n'avez rien à dire. Et on va passer toutes ces questions-là hein, parce que moi je suis sûre que vous avez ces questions et on va les répondre ici. Moi, quand tu poses cette question, j'aimerais revenir à quand on était jeune. Toi, tu as l'impression que quand tu avais 18 ans, tu as fait un peu cette guéguerre, maintenant je fais ce que je veux. Moi, j'étais pas du tout comme ça. Moi, je crois non plus, même si je dirais, j'étais beaucoup plus rebelle que toi. Beaucoup plus rebelle que nos enfants à nous. Dans notre famille, je dois te dire, ça vient des fois, évidemment, mais c'est toujours dans une attitude de pouvoir en discuter. Oui, mais quand même, moi je crois que ça vient hein, beaucoup si tu es avec tes copains qui disent ça. C'est vraiment l'influence.
Et avec nous, nos enfants, moi je sens ils essaient juste. Ouais, ils essayent. Ils vont essayer de dire ça et de regarder comment on va réagir de ça. Mais c'est pas vraiment un truc, non, on est 18 ans, c'est fini. C'est pour ça, ça fait beaucoup leur entourage, leurs amis, comment eux ils parlent, comment ils respectent leurs parents. Et ce que je dirais aussi, parce que j'ai entendu ces questions, mais quoi faire si ton enfant il respecte plus, ton enfant adulte, il respecte plus des règles. Et moi je dis le problème, il a commencé beaucoup plus tôt. Parce qu'on ne commence pas avec 18 ans que les enfants ils se soumettent à nous ou ils obéissent à nous. S'ils ne le font pas à 18 ans, ils n'ont pas fait à 16 ans non plus ou à 14 ans. Ce que j'essaie de communiquer beaucoup dans ces vidéos, c'est qu'on commence avec ça quand ils sont jeunes. Tout quand ils ont 2 à 3 ans, quand ça commence à mettre les limites. C'est pas pour vous embêter. Des fois, j'ai l'impression que les gens, ils ont la main, tu peux arrêter, c'est tellement fatigant. Mais c'est vraiment pas pour vous embêter, mais c'est pour plus tard. Vous construisez une fondation qui est brique en brique et comment on dit, couche à couche. Et c'est fort après. À 18 ans, c'est fort. Mais si on n'a pas fait ça, t'as rien. T'as le sable, comme c'est écrit dans la Bible, t'as construit sur le sable parce que aujourd'hui c'était oui, demain c'était non, c'est pas toujours la même chose, on change avec notre humeur, on commence. Alors ça aide vraiment pour le futur. Comme je dis toujours, vraiment ça aide. Restez avec vous, avec les enfants plus jeunes, mettez vraiment la fondation. Moi, ce que j'aime bien dans la fondation, nous, on parle souvent pour en rappeler quand même, la fondation, c'est créer en fait une relation déjà, et une relation de cœur à cœur. Et c'est vrai que cette relation de cœur à cœur, Chamira, tu le dis toujours, ça prend des années, mais elle s'installe gentiment dans les années quand ils sont plus ou moins adolescents. Et puis c'est vrai que c'est beaucoup plus facile si ça a été fait maintenant. Et grâce à cette relation de cœur à cœur, on arrive plus ou moins, on arrive à discuter de choses qui sont normalement difficiles, mais il y a une ouverture parce qu'en fait, on est devenu plus ou moins pas des vis-à-vis, mais ça vient il y a une plus confiance. en plus. Il y a une confiance. Oui, mais on ne peut pas s'attendre que nos enfants adultes, à 18 ans, ils comprennent nos règles ou ils trouvent bon. Parce que ça, c'est peut-être, je crois que c'est 18 ans, on apprend ce cœur à cœur, on apprend et on enseigne que notre oui est un oui, notre non est un non. Les règles, c'est important, les respecter. Et d'obéir, c'est aussi important. Mais ça ne va pas être peut-être vos enfants qui viennent et vous embrassent et vous dites merci beaucoup pour me protéger parce qu'ils n'ont pas envie. Et moi, j'ai parlé avec nos enfants et j'ai juste dit, mais moi, nous, on a toujours, on doit vous protéger. C'est une responsabilité vraiment de Dieu pour nous comme parents et ça n'arrête pas à 18 ans. Alors, ça va toujours donner les règles à tes enfants. Nous, on l'a communiqué vraiment comme ça que c'est, comme j'ai dit, c'est notre responsabilité. On ne va pas les lâcher à 18 ans et c'est pour vous protéger. Et je sais que vous aimeriez peut-être d'être plus sur votre téléphone ou je ne sais pas quoi, mais vous n'avez pas encore la maturité, peut-être pas dire ça, parce qu'ils pensent déjà qu'ils ont la maturité. Moi, j'ai pensé ça à 18 ans aussi. Mais de juste dire, c'est une protection. C'est une protection, puis en fait aussi, c'est pour honorer ce qui se passe dans la maison. Et ça, on oublie toujours. Même si tu as 18 ans, on habite toujours. On est une communauté qui habite dans la même place. Et puis, il y a des règles, en fait, qui sont communautaires, qui sont importantes d'avoir. Et ça, je trouve, ça aide beaucoup déjà pour nous, comme parents, de l'expliquer. Parce que c'est moins... c'est plus soft, on va dire comme ça. Oui, mais... Oui, nous, on pense que c'est plus soft, mais ce n'est pas plus soft pour eux, parce qu'ils n'ont pas envie. Non, ils n'ont pas envie. Mais je trouve que c'est important à un certain âge de comprendre comment on vit dans une communauté. Et puis, on l'apprend dans notre famille, puis après, on va l'apprendre ailleurs. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas tous
détesté cette phrase de si t'es toujours à la maison, c'est toujours mes règles. Je sais pas comment on dit en français, mais en anglais, on a dit si tu mets tes pieds sous ma table, et ça veut dire que tu manges toujours chez moi et tu vis chez moi, c'est moi qui fais les règles. D'où je venais, dans ma maison, j'ai entendu ça, mais c'était assez bien vécu. Mais le problème, souvent, c'est très mal vécu parce qu'en fait, il y a une espèce d'autorité, une mauvaise autorité qui dit bah, c'est comme ça, c'est où tu es sous mes règles, où tu pars. Oui. C'est pas forcément ce que veulent dire les parents, mais souvent on l'entend comme ça. Oui. Et puis ça crée des énormes tensions avec les enfants. On entend aussi même des enfants qui partent de chez eux parce qu'il y a cette tension. Le jour où je peux partir, je pars. Mais je crois aussi, comme on dit souvent, c'est une opportunité pendant ce moment de discuter de ce genre de questions. Par exemple, il y a la pornographie, le temps que tu perds sur ton téléphone. Et puis des choses aussi positives, ben, c'est un moyen d'accéder à l'information et tout ça. Et puis je crois que si on en parle bien, eh ben, c'est aussi une opportunité pendant ces années-là de prendre un peu, comment dire, d'aller dans un bon sens. Oui, et de approcher différemment, parce que quand même, comment on dit cette phrase, ça change tout. C'est ça. Parce qu'on peut le dire avec... frustration. Oui, mais avec très autoritaire. C'est ça. Et nos enfants, ils vont fermer leur cœur, ils vont faire, la connexion est fermée et coupée, c'est fini. Mais si on entre dans un dialogue et vraiment de montrer que c'est une grâce d'être toujours à la maison. Et on est tous là et on se respecte tous. Et aussi après, s'ils n'habitent plus chez nous, ils ont peut-être marié, ils ont des enfants, c'est toujours, ils doivent mettre les règles eux-mêmes. Et c'est juste pour habiter ensemble. C'est normal. Si les gens ils habitent ensemble, il y a du respect et des règles. Et ils vont jamais pas avoir des règles dans leur vie. Exactement. Parce qu'ils pensent, à 18 ans, quand ils partent, il n'y a plus de règles et je peux faire ce que je veux. Et c'est pas ça. Et puis quand tu repenses à ta propre vie, il y avait certaines règles qu'on avait chez nous qui étaient des règles bienveillantes. Chez mes parents. Non, par exemple toi ou moi, mais moi je sais que je les utilise aujourd'hui. Pour toi-même. Oui, pour toi-même. Oui. Donc on voit quand même que c'est important. Et puis même si avant j'avais pensé, bah, ces règles, elles ne servaient à rien, puis elles m'énervaient, aujourd'hui je dis, ah mais je comprends pourquoi. Par exemple, il y a des règles par rapport à laisser la lumière allumée ou le chauffage, ou on sait quoi. T'es grand sur ça, laisser la lumière allumée. Mais après, quand c'est toi qui payes les factures... Pas laisser la lumière allumée. Ouais, par exemple, ou faire attention à l'eau et tout ça. Quand c'est toi qui payes les factures, après tu dis « Ah, mais je comprends pourquoi mes parents me disaient ça. » Tu vois, je veux dire. Puis il y a plein d'autres choses comme ça. Mais on comprend tout juste des années après. Et c'est pour ça, attendez pas vos enfants de déjà dire merci pour tout ça. Mais tenir ferme encore à 18 ans plus, de rentrer dans ce dialogue, et même si c'est frustrant pour eux, ça va, on peut continuer demain ou dans une semaine. Et le dialogue, on parle aussi. Comment tu trouves que c'est ton rapport avec ton téléphone? Est-ce que tu sens c'est sain? Tu as regardé ton screen time? Ton moment sur le téléphone, est-ce que tu as l'impression que tu es en charge? Est-ce que tu as l'impression que ça te prend beaucoup trop de temps? Est-ce qu'il y a peut-être des images que tu as vues que tu n'aimerais pas avoir? Enfin, il y a beaucoup de discussions qu'on peut avoir autour de ça pour en fait changer, que ce soit une interdiction, mais plutôt que ce soit pour les aider à gérer les choses. Parce qu'en fin de compte, c'est ça l'idée. On a l'impression qu'ils ont 18 ans, ils peuvent tout gérer, comme on vient de le dire, mais on se rend compte qu'on ne peut pas. Et puis, s'il y a une ouverture pour pouvoir parler dans ce sens-là, c'est vrai que je crois que les enfants, au bon moment, ils sont tout contents de parler de ça. Et là encore, c'est important, comme on dit, c'est pas les interroger et vouloir qu'ils disent « Ah, je suis beaucoup trop » et après on dit « Voilà, t'as vu, c'est pour ça on met ces règles. » Mais c'est vraiment... C'est comme là, on peut parler avec un adulte. Moi, je suis vraiment intéressée. Et comment je peux t'aider en ça? C'est ça mon rôle. T'aider dans cette marche de ça. Et si je t'interroge, tu vas pas me dire.
et tu vas pas être ouvert et ça va se fermer très vite. Mais si c'est un dialogue et même d'être très très courageux à demander est-ce que toi tu penses j'ai aussi des pas à faire avec ça. Et puis c'est pour ça quand même, j'ai dit au début, les enfants sont aussi un miroir pour nous. Yeah. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas trop envie de leur parler parce qu'on se rend compte que nous, on ne joue pas le même jeu. Et puis c'est vrai, toi, tu n'as pas de téléphone, donc c'est assez simple. Mais pour moi, il y a des choses que je me rendais compte de leur dire à eux. Je n'avais pas d'autorité parce que je ne le faisais pas moi-même. Ouais. Et tout simplement, c'est de mettre le téléphone, par exemple, en dehors de la chambre. Moi, j'ai de la peine à le mettre en dehors de la chambre parce que c'est ma lampe de poche, c'est mon réveil et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout ce que nos enfants ils disent. Exact, aussi, tout ce qu'ils disent. Mais quand je le mets devant la porte, je me dis, au moins ils le voient. Et puis s'ils ne le voient pas, il n'y aura pas un changement chez eux non plus. Donc pour moi, de le mettre devant la porte, c'est moi qui dois le faire d'abord pour qu'ils le fassent. Et j'ai vu ça, c'était en fait hier matin, je me suis dit, ça, ce sera une tradition qu'ils vont peut-être continuer chez eux. Oui. Tu veux dire, tu sais pas. C'est sain, pas avoir ton téléphone dans ta chambre. En toute façon, on a dit à nos enfants pas. Mais c'est vrai, ça vient vite quand qu'ils ont adultes déjà, qu'on voit même plus qu'ils ont leur téléphone dans leur chambre. Et après, on est là, on doit revenir, rééduquer, ou retourner. Rééduquer et reparler de ça. Et après, c'est facile. Mais des fois, je crois vraiment la question, elle a inclus est-ce qu'on a toujours l'autorité sur nos enfants? Et je dis vraiment oui. Lâchez pas l'autorité sur vos enfants, mais l'autorité avec l'amour, la communication et vraiment la connexion. Mais attendez pas que ça va être toujours avec beaucoup de plaisir ou ça va être toujours bien. Peut-être vos enfants, je sais pas s'ils ils commencent à crier, mais c'est pas juste parce que tous mes autres copains, les parents, ils disent encore rien. Mais moi, je dis déjà qu'on a des petits-enfants à 2 à 3 ans, on doit, je sais pas comment on dit en français, c'est d'avoir une peau dure. Une peau épaisse. Ah oui, épaisse. Mais aussi là, ils sont pas en train de nous pointer les doigts personnellement, même si ça sent comme ça. C'est juste leur frustration. Et de mettre ça à côté, ça commence à 2 à 3 ans, quand ton enfant écrit peut-être « je t'aime plus » ou « en toute façon, je ne vais pas rester à la maison, t'es méchant, tu mets trop de règles », d'avoir cette peau épaisse, parce que plus tard, c'est aussi nécessaire. Et j'aime bien ce que tu dis, tu l'as dit en fait avant, comment on a géré toutes ces choses avant va faire que c'est une fondation pour ce qui vient après. Et puis c'est vrai que ça, on répète, on l'a dit au début, mais c'est vraiment tellement important parce que pendant tous ces moments de vie, tous ces passages de vie, en fait, on apprend à comment gérer ça et puis ça nous aide comme fondation. Une chose que je voulais aussi rajouter que je trouve intéressant, c'est que des fois, c'est même tes enfants qui sont meilleurs que toi pour certaines choses. Donc, on a 3 enfants, puis par exemple, il y a un des enfants, moi je trouve cet enfant-là, il a une hygiène avec son téléphone que des fois je dis waouh. C'est lui qui aurait la tendance à dire ah mais ça vous êtes trop dessous, je sais rien quoi. Puis ça je trouve aussi bien de voir ça, c'est que il y a aussi, ça nous aide aussi comme parents. Puis comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça aussi de notre côté. Parce que si on va avoir une discussion où on est 2 adultes, on doit aussi pouvoir prendre des choses qu'on n'apprécie pas forcément. Alors c'est ça, on ne peut pas enseigner quelque chose qu'on ne vit pas nous-mêmes et d'être toujours vulnérable et ouvert que nos enfants adultes qui peuvent aussi nous approcher et d'être là aussi nous-mêmes pour dire ah oui, est-ce que tu peux m'aider parce que eux ils savent encore mieux comment faire ça. Ce digital detox, c'est partout maintenant. Ils savent comment mettre des différents paramètres, qu'on est moins sur le téléphone ou quoi qu'on peut faire. Alors, vraiment rester ouvert à nos enfants adultes. Ça, c'est une clé. Alors, peut-être on n'a pas vraiment répondu à la question quoi faire si nos enfants ils disent non, je veux faire comme je veux faire et ça m'est égal ce que tu dis. Waouh. Oui, on fait quoi? On n'a pas vraiment eu ça chez nous. Oui.
on revient à tout ce qu'on a dit, c'est une question de relation. Puis, Ouais. mais Mais si on n'a jamais eu la relation, est-ce que c'est trop tard? Moi, je dis toujours, c'est jamais trop tard. Vous construisez différemment parce que peut-être que vous n'avez pas cette fondation et vous créez cette fondation maintenant parce que vous comprenez ça maintenant. Un enfant adulte, on ne commence pas comme un enfant à 2 ans ou 5 ans ou 10 ans. C'est vraiment la connexion, de parler avec eux, de reparler, de prier, de demander, en toute façon toujours de prier, de toujours demander au Saint-Esprit aussi de toucher leur cœur, parce que c'est ça qu'on fait aussi beaucoup. Je prie pour que le Saint-Esprit les guide, et même un enfant ou 2 enfants, ils ont fait le jeûne d'une application de 1 mois. Et après, ils ont parlé avec nous, ils ont dit « Waouh, j'ai quand même vu, j'étais un petit peu addict. » Et moi, je voulais dire « Voilà, t'as vu, je savais !» Mais je n'ai pas dit parce que j'ai vraiment vu leur cœur. Ils ont vu que ce n'était pas bien pour eux. Et ils ne veulent plus tomber là-dedans. Et c'est ça comme parents, qu'on veut apprendre ça. Alors, vraiment les encourager, prier pour les opportunités, les possibilités de parler avec eux. Ils vont voir votre cœur aussi. Changer votre manière, comment vous consommez le téléphone, parce que ça va toucher le cœur encore plus. Et j'espère que c'était encourageant, cette vidéo pour vous. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Vraiment, on va les lire et on va les répondre parce que je suis sûre qu'il y a des autres questions. Mais on se réjouit déjà à la semaine prochaine. Ça vient très vite. À bientôt. Bye.